Alors, chers amis, prenons ce moment privilégié, laissez nos préoccupations de côté, nos inquiétudes, pour profiter pleinement de ces merveilleux moments d'étude où nous pouvons nous diriger à notre Maître Jésus, à nos chers bienfaiteurs, tous ces amis, esprits spirituels, amis, famille qui viennent nous accompagner, qui essayent de nous instruire pour prendre les meilleurs choix dans notre vie. Nous élevons notre pensée, Seigneur, à toi. En premier, pour te remercier par ta présence, pas seulement dans ces moments, mais ta présence, Seigneur, dans nos vies. Tu qui es notre maître d'amour, de compassion, qui avec tant d'amour est venu marcher parmi nous, ça fait 2000 ans. Nous montrer c'est quoi l'amour inconditionnel, la fraternité, la charité, le pardon. Nous voulons apprendre de toi, Seigneur. Nous te demandons de nous inspirer et nous guider dans cette terre. C'est une école, ou plusieurs, c'est un hôpital ou en prison. Mais nous sommes tous dans cette école bénie. Nous voulons apprendre. Nous voulons comprendre, Seigneur, notre mission dans ce monde. Nous voulons être meilleurs, mieux. Nous voulons, Seigneur, suivre tes pas, rester fidèle à ta doctrine, à tes principes d'humilité, être humble. Merci, Seigneur, par ton exemple. Tu nous as montré c'est quoi notre objectif dans ce monde. Te demandons de nous inspirer pour que nous puissions partager avec nos amis tout ce que nous apprenons ici, qui ne reste pas seulement dans l'intellectuel, mais dans la pratique de tous les jours. Que les enseignements que nous recevons par la doctrine spirite puissent enrichir nos âmes, puissent nous montrer les chemins, qui puissent, Seigneur, nous approcher chaque fois plus à toi, à notre Père. Restez avec nous, Seigneur. Bénissez nos familles, nos êtres chers, notre étude, des personnes qui sont présentes, incarnées, désincarnées, et tous ceux qui vont nous entendre plus tard. Merci, chers bienfaiteurs. Merci, chers amis. Ainsi soit-il. Amen. Merci, Yuri. Merci beaucoup, Yuri. Donc, je vais partager les textes que nous allons étudier aujourd'hui. Nous avons deux textes. Je vais demander à Nathalie qui fasse la lecture pour nous, s'il te plaît, du premier texte, et Christiane, le deuxième, s'il vous plaît. D'accord, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, allons-y. Thème: Progression des esprits. 114. Les esprits sont-ils bons ou mauvais par leur nature ou bien ce sont les mêmes esprits qui s'améliorent? Les mêmes esprits qui s'améliorent, en s'améliorant, ils passent d'un ordre inférieur dans un ordre supérieur. 115. Parmi les esprits, les uns ont-ils été créés bons et les autres mauvais? Dieu a créé tous les esprits simples et ignorants, c'est-à-dire sans science. Il leur a donné à chacun une mission dans le but de les éclairer et de les faire arriver progressivement à la perfection par la connaissance de la vérité et pour les rapprocher de lui. Le bonheur éternel et sans mélange est pour eux dans cette perfection. Les esprits acquièrent ces connaissances en passant par les épreuves que Dieu leur impose.
Les uns acceptent ces épreuves avec soumission et arrivent plus promptement au but de leur destinée. D'autres ne les subissent qu'avec murmure et restent ainsi, par leur faute, éloignés de la perfection et de la félicité promise. D'après cela, les esprits sembleraient être à leur origine, comme sont les enfants ignorants et sans expérience, mais acquérant peu à peu les connaissances qui leur manquent en parcourant les différentes phases de la vie. Oui, la comparaison est juste. L'enfant rebelle reste ignorant et imparfait. Il profite de plus ou moins selon sa docilité, mais la vie de l'homme a un terme et celle des esprits s'étend dans l'infini. 116. Y a-t-il des esprits qui resteront à perpétuité dans les rangs inférieurs? Non. Tous deviendront parfaits, ils changent, mais c'est long, car nous l'avons dit une autre fois, un Père juste et miséricordieux ne peut bannir éternellement ses enfants. Tu voudrais donc que Dieu, si grand, si bon, si juste, fût pire que vous ne l'êtes vous-même? 117. Dépend-il des esprits de hâter leur progrès vers la perfection? Certainement. Il arrive plus ou moins vite selon leurs désirs et leur soumission à la volonté de Dieu. Un enfant docile ne s'instruit-il pas plus vite qu'un enfant rétif? 118. Les esprits peuvent-ils dégénérer? Non. À mesure qu'ils avancent, ils comprennent ce qui les éloignait de la perfection. Quand l'esprit a fini une épreuve, il y a la science et il ne l'oublie pas. Il peut rester stationnaire, mais il ne se rétrograde pas. Aujourd'hui et nous. Temps et nous. Vie et âme. Nous et aujourd'hui, âme et vie. Le temps, capital inépuisable à notre disposition. Aujourd'hui, chèque en blanc, que nous pouvons émettre, retirant des ressources selon notre volonté. Comparons la providence divine à une institution bancaire, opérant avec des réserves illimitées dans tous les domaines du monde. Par la bourse de la cause et de l'effet, chaque créature conserve un dépôt particulier, avec des spécifications de dettes et de créances, clairement distinctes. Mais, par le portefeuille du temps, toutes les concessions sont égales pour tous. Pour les sages et les ignorants, les heureux ou les moins heureux. L'heure constitue la valeur mathématique et invariable de 60 minutes. Aujourd'hui est la particule de crédit que tu possèdes, en parfait condominium avec tous ceux que tu connais et que tu ne connais pas, que tu estimes ou que tu désestimes, ce don qui t'incombe afin de gagner de nouveaux dons. Profite donc de l'instant présent en renouvellement et en promotion. Le renouvellement est progrès, la promotion est service. Ne t'attache pas au passé, pour ce qu'il te présente de chaînes et d'ombres, et ne te trouble pas par l'avenir, pour ce qu'il renferme d'illusions ou d'incertitudes. Par les forces de l'esprit, nous sommes enchevêtrés dans les pensées du passé, à l'image du corps physique qui reste saturé des agents de l'hérédité. Bien que liés à nos ancêtres, aucun de nous n'est appelé sur terre pour reproduire leurs existences, et même si nous devons beaucoup aux idées des maîtres qui nous ont tendu la main, nous sommes appelés à exprimer les nôtres. Respectons ceux qui nous ont aidés et honorons les pionniers du bien qui ont préparé le chemin. Cependant, soyons nous-mêmes. Esprit éternel, sachons construire notre bonheur par le respect des lois de l'amour et de la justice. Oublier le mal et faire le bien, étudier et réaliser, travailler et servir, renouveler et perfectionner sans cesse et inlassablement. Pour cela, réfléchissons. Hier nous aura apporté la lumière de l'expérience, et demain, sûrement, nous suggère une lumineuse espérance. La meilleure opportunité, cependant, ne s'appelle ni hier, ni demain, elle s'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour. Emmanuel,
livre Étudiez et vivez, chapitre 1. Merci beaucoup, Christiane, et merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup, Yuri. Merci à tous et toutes de vos présences. Merci à vous. Merci. Nous avons, c'est merveilleux quand on lit à l'air tellement, des fois déjà, normal pour nous, certaines conceptions. Connu. C'est connu, mais quand on les met comme quand on met en plein, comme plein arrière les autres conceptions, c'est là qu'on voit que nous avons quelque chose de considérablement euh, rassurant et beau. Parce que les autres conceptions vont dire, bon, l'être humain arrive à ce monde, l'homme est créé au moment de la conception du corps. Euh, D'autres vont dire, on n'a pas une âme. Après la vie, bon, votre sort est fixé, vous êtes envoyé au ciel ou à l'enfer ou au néant, parce qu'il n'y en a rien. Et le spiritisme va nous dire, notre destinée, c'est la perfection, nous progressions sans cesse, nous sommes destinés à apprendre, à grandir, à s'améliorer, et cela s'y fait sur les longs chemins de plusieurs vies euh, que nous allons vivre, que ça va être plus ou moins long, dépendamment de notre capacité, de notre engagement, de notre vitesse d'apprentissage. Donc, c'est merveilleux parce que c'est une conception dynamique. C'est une conception qui nous responsabilise. C'est pas notre sort, notre bien-être, être heureux ou malheureux. C'est quelque chose qui dépend de nous, évidemment, avec les bons sens. Nous comprenons que c'est un long processus, mais nous sommes tous destinés à, à la perfection et cela est vraiment, c'est une conception complètement différente de ce qu'on voit dans d'autres traditions philosophiques ou spiritualistes. Euh, je trouve merveilleux ça parce que au moment que nous comprenons ça, on s'est dit, mais voyons, je peux avancer, c'est tout ce que j'ai fait, tous mes efforts, toutes les études. Il y a des gens qui vont nous dire, mais je suis très jeune, d'autres vont nous dire, ah, je suis déjà très âgé. Non, il n'y en a pas d'âge. Les moments qui on commence, c'est comme Emmanuel dit dans son message, les moments, c'est aujourd'hui. C'est quand on s'y réveille pour la vérité et on commence. C'est, Cela veut dire, cependant, que l'utilisation du temps, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Euh, la manière dont on va se relationner et évaluer ce que nous appelons le passé, la manière dont nous considérons l'avenir, le futur, euh, vont être tous les deux menés par la conception que nous avons de nous-mêmes, de la vie, et par la conception des objectifs de notre existence. C'est là que la conception spirite devient quelque chose de très intéressant. Parce que le passé pour nous, c'est un ensemble des expériences, des vécus, des apprentissages plus ou moins difficiles. Il y a des gens qui vont être bloqués par les passés. Hein. J'ai vécu des choses
de telle ou telle nature, cela va m'empêcher de continuer ou je ne peux pas faire plus de ce que j'ai fait présentement. Donc, on a la manière dont nous considérons le passé. Bon, pour nous, les spirites, mais ça va être tout simplement un ensemble d'expériences qui peut m'apprendre quelque chose ou non. Parce que supposons que nous avons une conception de nous-mêmes comme Dieu m'y a fait comme il m'y a fait et je suis comme je suis. Bon, est-ce que cela c'est favorable ou défavorable à notre évolution? Ben, si j'ai une conception euh, que les esprits progressent, cela évidemment n'est pas favorable. Parce que je me dis toujours, ben, je suis comme je suis. Euh, ben, je suis comme ça. Dieu m'a fait comme ça. Hein? Non, Dieu nous a fait comme quelqu'un capable de s'y perfectionner, de changer, de s'améliorer. Donc, je suis comme ça aujourd'hui, mais je peux m'améliorer. Demain, je peux être mieux. Je peux m'améliorer. Donc, pour nous, en spiritisme, on a toujours cet engagement d'utiliser les présents, l'aujourd'hui, pour rattraper les vécus, profiter de tout ce que nous avons vécu jusqu'ici. C'est une richesse. Hein. Toutes les vécus, c'est une grande richesse, qu'ils soient douloureux, difficiles, merveilleux. Tout est une richesse pour nous, si nous savons quoi faire. Si nous savons prendre tout ça et avec les conceptions que nous avons aujourd'hui, les filtrer d'une manière à dire, ben, je prends tout ce qui peut être utile. Je faisais des bêtises à ce moment-là dans ma vie. Mais qu'est-ce que j'ai fait que ça n'a pas marché? Bon, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas reproduire ça. Selon mes conceptions spirituelles et spiritistes, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour ne pas me trouver demain dans une situation semblable? Donc, vous voyez que la conception que nous avons aujourd'hui de nous-mêmes, de la vie, des objectifs de la vie, les connaissances que nous avons en nous, provenant des sources que nous avons disponibles et de la connaissance spirituelle, ça va jouer un rôle très important dans la manière que nous considérons le passé, les vécus, comme on va les incorporer à nos actions et à nos pensées et à nos actes aujourd'hui et comment on va agir aujourd'hui d'une manière à bâtir un avenir qui dépend directement de ces aujourd'hui. Donc, le passé n'existe plus, l'avenir est en construction, mais ce que nous avons aujourd'hui, c'est chaque 60 secondes devant nous. Ce sont les 24 heures d'un jour. Et ça, c'est le chèque en blanc que nous avons à remplir. Ça va être un chèque des dettes. On va s'endetter de la manière comme on va dépenser ces 24 heures. Il va devenir des dettes ou il va nous enrichir. Donc, comment j'ai réagi aux situations qui m'arrivent? Comment j'ai agi devant les situations? Comment j'ai choisi de penser, sentir, parler, regarder, penser? Tout ça sont des choix. Donc, évidemment que si j'ai une conception progressiste dans les sens pas politique et spirituel, hein, euh, dans les questions qu'on vient de lire dans les livres des esprits, nous avons une conception de l'âme d'un être qui est en progression constante. Si j'ai cette conception et je suis très satisfait de moi-même, ben, il y a un problème. Je n'ai pas besoin de me tourmenter.
Hein? Oh, je suis un malheureux, un pécheur, un rien de rien. C'est pas ça. Mais si je suis très satisfait, si je n'ai pas de doutes, si je connais déjà toutes les vérités, si je ne me mets jamais en question, si les choses auxquelles je crois sont vraiment inquestionnables, si je mets jamais la possibilité d'apprendre comme une possibilité de ma vie, euh, ben, ça veut dire qu'on a un problème. On n'a pas compris vraiment c'est quoi être quelqu'un qui s'améliore. Donc, je vous promets là, parce que je suis déjà en train de préparer, mais ça va venir à un moment donné. Je vous avais promis déjà qu'à un moment donné, on va s'en parler du changement. Mais ça, c'est un des sujets qui peut rentrer dans notre discussion de l'avenir et ça peut servir comme un préalable de cette discussion. Je vais m'arrêter tantôt, mais pour dire que probablement une des conditions du changement, c'est-à-dire une des conditions pour qu'on utilise le temps d'une manière appropriée à notre bénéfice, c'est d'être en paix, en satisfait avec nous-mêmes. Pas un peu. Peut-être pas un peu, mais je dirais pas non plus trop, parce que là, on peut se démotiver. Et il faut se dire, mais je m'améliore, je fais des efforts, mais il faut être sincère. Et si une des conditions pour le changement, c'est l'insatisfaction. L'autre, c'est comprendre que la manière dont je suis en train de vivre ne marche pas. Pourquoi nous avons adopté les conceptions spirites? Parce que les autres répondaient pas à nos besoins, n'étaient pas en mesure de répondre à nos questions. Et si je continuais de vivre dans une conception autre, ma vie perdrait du sens. Je ne peux pas vivre, mettons, en croyant que ma vie va finir, que j'arrive à un néant. Pour moi, c'est illogique de croire que mon sort va être fixé après 80 ans, même supposons que je suis là parmi ceux qui vont vivre jusqu'à 120, mais c'est rien en face de l'éternité, des millénaires de l'histoire et de cette planète. Et mon sort va être fixé. Je serai dans un ciel si j'ai fait les bonnes choses, ou je serai dans un enfer épouvantable. Donc, euh, autrement, si j'ai une conception de moi, je dois progresser, je dois m'améliorer parce que la vie est éternelle. J'ai plusieurs vies à vivre encore. Tout ce que j'ai fait comme effort aujourd'hui va être réutilisé plus tard. Hein, je serai capable d'y mettre à profit tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu, toute l'amélioration qui a été bâtie. Donc, si j'ai cette conception, j'ai dit, mais chaque minute compte, chaque livre, chaque étude, chaque bonne chose que j'ai fait, chaque bonne pensée que j'ai choisi d'avoir au lieu d'avoir une négative, chaque émotion positive que je remplace, que je mets à la place d'une négative, tous ces choix sont importants. Hein, parce c'est un ensemble d'apprentissages qui m'amène vers mon objectif, c'est grandir en sagesse, c'est grandir en amour. Donc, ces conceptions sont pas rien parce que ça détermine, les conceptions d'une personne vont déterminer comment elle va vivre, comment elle va vivre. Et mais ça va déterminer le niveau des bonheurs, des sérénités que nous avons en face de la vie. Donc, bon, je m'arrête là. Euh, et nous sommes en face de deux textes qui nous amènent là
plusieurs réflexions très intéressantes. Donc, on ouvre pour tout le monde. Jonathan a levé la main. Donc, on va commencer avec Jonathan. Je suis rapide. Bonjour à tous. Alors, César, merci pour cette explication du texte et merci d'avoir choisi le texte. Et j'aime vraiment la dernière phrase que tu viens de dire à propos de grandir en sagesse et en amour. Et c- il y a mon expérience personnelle, j'ai appris que euh, alors que j'ai grandi où je pouvais quasiment faire ce que je voulais. Euh, où j'ai grandi, mon père était, on était les deuxièmes plus riches du pays. Je pouvais faire ce que je voulais. Je suis allé en France, j'ai fait mes études, j'étais dans les plus grands collèges. Je suis venu aux États-Unis, j'étais envoyé, je pouvais faire tout ce que je voulais. Et la plus grande chose où je suis pas satisfait de moi-même, et je l'ai vraiment réalisé, enfin, je l'ai réalisé depuis plusieurs années, mais la semaine dernière, on avait une étude où on parlait de tout le monde, on est tous malades. Et la plus grosse maladie que moi j'ai personnellement et que j'essaie de vaincre de plus en plus, c'est mon ego. Et c'est pour ça que ça rejoint ce que tu dis, ou au grandir en sagesse et en amour. Et cette lutte acharnée maintenant que j'essaie d'utiliser chaque seconde, chaque heure, chaque jour que j'ai pour le reste de ma vie, pour développer cette compassion, l'empathie envers les autres. Je suis totalement différent de comment j'étais quand j'ai grandi. Quand j'ai grandi, je me moquais de tout le monde, je pouvais mettre les gens, leur faire je pouvais dire juste quelques mots et les gens se sentaient pas bien. J'étais vraiment pas une bonne personne. J'ai pas grandi dans un bon environnement. Enfin, j'ai grandi dans un bon environnement matériel, où j'ai grandi en Afrique, ou en France, mais c'était toujours moi, 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 je suis mieux que l'autre, je suis premier en classe, je suis premier assis, j'ai plus d'argent, je suis meilleur que toi et je me moque de toi en plus, et je me moque de tout le monde, etc. C'est comme ça que j'ai grandi et je déteste ça. Et c'est tellement dur de se séparer de ça. Et c'est pour ça que ces dernières 5, 6, 7 années, ce qui m'est arrivé, c'est mon divorce, avoir ma fille. Et je pense que le plus gros cadeau que j'ai eu, c'est d'avoir ma fille. Parce que avoir un être qui dépend d'une personne, ça m'a permis de développer what we call compassion, la compassion pour un être. Parce que l'amour, je peux aimer quelqu'un, ma girlfriend, je peux aimer ma voiture, je peux aimer ma maison, je peux aimer moi-même ou quoi que ce soit, mais l'amour qu'on a pour un enfant, c'est c'est tellement, ça m'a permis de me question myself, to poser des questions sur moi-même et quoi que ma fille puisse faire, Te remettre en j'essaie question. j'essaie toujours de comprendre pourquoi est-ce qu'elle fait ça, d'où est-ce qu'elle vient. Oh, elle n'est pas moi. Lily est Lily et Jonathan est Jonathan. Elles pensent différemment. Et je pense que ça a été le plus gros cadeau pour moi, c'était d'avoir ma fille et de développer cet amour. Et maintenant, depuis que je le fais, depuis que je suis en train de développer cette sagesse, et j'ai beaucoup de boulot pour vaincre mon ego. Ça- J'espère utiliser les 50 prochaines années juste pour ça. C'est tellement dur, c'est tellement dur d'être charitable, d'avoir de l'empathie, d'être compassionné. Mais le plus que je fais ce travail-là, le plus que je suis en paix. Et c'est mon but, c'est de mourir en paix et de ne pas avoir ces regrets. Voilà, je partager mon expérience. Merci beaucoup, Jonathan. Yuri? Oui, alors, et je veux partager une phrase d'un texte d'un auteur qui s'appelle Odilon Fernandez. On connaît ça, mais il dit, hier ne revient pas. Demain appartient à Dieu. Mais aujourd'hui, dans la part de maintenant, elle est toujours. Ce que tu as est donc ce que tu as besoin pour être heureux.
Je trouvais ça, ces phrases-là tellement intéressantes parce que notre conception du temps, là, tu sais, là, maintenant, on est ici, les passés, on l'évalue par rapport à nos expériences, les futurs est pas là. Donc, la seule chose qui existe vraiment, c'est les aujourd'hui. C'est maintenant. Et c'est intéressant, comme moi, tu sais, le livre des esprits, la doctrine nous enseigne qu'on est en progression tout le temps. Mais quand on reste coincé dans le passé, on se stationne. Quand on pense dans le futur tout le temps, en faisant des projections et tout ça, souvent qui nous amène à préoccupation, sur des choses que possiblement ne vont jamais arriver, on reste stationné. Donc, autant rester dans le passé qu'être tout le temps dans des prévisions du futur, ça nous éloigne vraiment du moment présent, de ce que nous savons maintenant pour être heureux, le temps que nous savons pour faire le mieux. Alors, on a parlé, ça fait pas longtemps, sur ça, sur l'importance du moment présent. Tu sais, on parlait que dans le passé, c'est ça, tu as parlé de situations difficiles, peut-être des situations traumatiques qui nous fait souvent nous rester dans le passé. Mais il y a aussi le côté, les souvenirs heureux. Tu sais, comme on parlait comme la jeunesse, hein, quand j'étais jeune, ou quand j'étais bien, quand j'avais un bon business et tout ça, souvent on idéalise aussi les moments heureux. Donc c'est compliqué là, genre c'est trouver les balances entre l'équilibre entre tout ça qu'on a vécu de mauvais, de bon, mais prendre tout ça comme expérience et pas rester là parce qu'on se perd, tu sais, c'est et la ligne est tellement mince là, tu sais, parce qu'on dit oui, on pense à quand on était heureux ou la situation difficile que j'ai vécue, puis on reste pogné là, mais finalement, que ça soit bon, que ça soit mauvais, c'est tout le temps pour l'expérience, c'est tout le temps pour apprendre. Donc, c'est, c'est très important, non, pour nous de vivre le présent. Puis, il y avait un autre auteur qui disait, là, c'est pour reproduire les mêmes choses, que tes ancêtres ont faites, ben, t'avais pas besoin d'avoir une autre incarnation pour faire exactement la même chose que tu as toujours fait. Tu n'as pas besoin de réincarner. Donc, pour nous, c'est faire différent. Pour nous, c'est comprendre, comme tu as dit, pour profiter du temps, comprendre la manière où est-ce que nous agissons à ce moment, ça fonctionne pas, il faut faire différent. Donc, merci. Super, merci beaucoup, Yuri. Christiane? Le microphone, Christiane. Excusez-moi. Oui, oui, il y a juste un petit proverbe qui nous dit, il faut travailler comme si tu devais vivre 1000 ans et tu dois prier comme si tu devais mourir demain. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais parler à Jonathan. Jonathan, c'est merveilleux ta petite fille. Mais tu sais, ta petite fille, c'est un esprit. C'est un enfant de Dieu qu'il t'a confié. Tu te rends compte le cadeau? Je vois que tu t'en rends parfaitement compte du cadeau qu'il t'a fait, cette merveilleuse petite fille. Mais si chacun se rendait compte qu'un enfant, c'est un cadeau de Dieu, il n'y aurait plus d'enfants malheureux sur cette planète. Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Christiane. Merci, merci beaucoup. C'est complexe. J'en profite de vide là. Personne n'a levé la main. Mais Giovanna me demande aussi la parole. Euh, Nous avons notre manière de gérer mentalement les temps, c'est très, très délicat, très important. Yuri parlait de cet auteur qui nous dit, nous avons déjà vécu autant d'expériences qui c'est peut-être le temps d'essayer quelque chose de nouveau. Et c'est un beau message, en fait, ce message, parce qu'il dit, nous étions noirs, blancs, rois, pauvres, mendiants, fous, savants, nous étions femmes, hommes, et nous avons vécu sous tous les climats de la planète, dans toutes les cultures. Et nous avons reproduit toujours les mêmes standards d'orgueil, des vanités, des quêtes du plaisir. Et dit à quel moment on va s'y rendre compte que c'est le moment peut-être d'essayer quelque chose de nouveau, essayer les messages de l'amour, d'y grandir en sagesse et en amour. Et c'est les structures de l'univers et la sagesse de Dieu est tellement
parfaite qu'on ne perd rien. On peut passer 3000 ans à répéter les mêmes standards pour comprendre à la fin de ces 3000 ans que, oh, ça ne marche pas. C'est pas grave. Et c'est là si nous comprenons ça, c'est à nous de commencer à dire, mais je ne vais pas passer 3000 ans pour comprendre quelque chose qui, bon, mais peut-être pour quelques-uns, ça prendra 3000 ans. Donc, quand on comprend la logique des fonctionnements de l'univers, nous commençons à accélérer un peu les choses. C'est comme un élève qui dit, OK, je dormais pendant que les profs expliquaient. J'étais là, mais ma pensée était ailleurs. Pourquoi l'autre à côté a eu une bonne note et moi non? Pourquoi l'autre avance et moi non? C'est pour ça que Dieu nous met tous ensemble, parce qu'on peut, pas pour des manières non bienveillantes, mais même spirituellement, on peut commencer à se comparer. On dit, mais pourquoi telle personne est si heureuse? J'ai comme l'impression qu'elle n'en a rien, c'est même pas riche, n'est pas, mais elle est tellement heureuse. Euh, on commence à regarder à côté de nous parce que n'oublions pas dans les textes d'Emmanuel, il dit dans la bourse, si je ne me trompe pas, il a dit dans la bourse des causes et effets, Mhm. n'est-ce pas? Donc, c'est là c'est quoi la bourse? Bon, on fait des investissements dans la bourse. On achète des actions et ça peut monter ou ça peut descendre, ok, au moment de la revente. Donc, dans la bourse des causes et actions, je commence doucement à faire des investissements. Quels sont les investissements? Tout ce que j'ai choisi de faire tous les jours. Et là, pour nous, spirites, la chose devient majeure parce que choisir de faire, ce n'est pas simplement agir, c'est sentir, penser, imaginer, tout ça, c'est faire. Et tout ça sont des actions dans l'univers. Parce que mon imagination va engendrer des réalités doucement, parce que cela va m'imprégner, il va imprégner les autres autour de moi. Hein, la force de ma pensée peut induire d'autres. Donc, c'est complexe là pour nous, c'est quoi agir. Mais supposons qu'on reste au niveau des actions. Chaque fois que je décide d'agir, la manière dont j'ai agi, c'est acheter des actions dans la bourse des causes et effets. Au moment de la revente, j'ai dit, oh, ça n'a pas valu la peine. Ça a empiré ma situation. Et il y a des actions, des pensées, des choix qu'on a fait qui, doucement, avec le temps, on dit, oh, mais ça valorise, ma vie s'améliore. C'est vraiment une image qu'Emmanuel utilise qui est très parlante parce qu'on ne peut pas s'échapper de la bourse des causes et effets. Et quelle est la manière dont nous pouvons apprendre concrètement? C'est celle-là. Parce qu'il n'y a pas d'action sans conséquence. Et à un moment donné, l'esprit, dans son évolution, il commence à comprendre cela. C'est impressionnant, mais ça peut prendre des milliers d'années pour qu'on commence à noter ça. On dit, oh, À remarquer. à remarquer. J'ai fait mal à mon frère et je m'y trouve maintenant très mal. J'ai blessé quelqu'un. Oh, je ne savais pas que cela me blesserait aussi. Ça peut prendre des années. Vraiment des siècles là pour qu'on commence à remarquer que mes actions ont des conséquences. Donc, il faut comprendre qu'il y a des esprits qui sont tout au début là, de leur évolution. C'est triste quand on voit, c'est triste, mais en même temps, je me rappelle la bienfaitrice là qui nous a laissé un message récemment qui disait, mais on n'est pas là pour juger nos frères et sœurs.
des fois, il faut les accompagner dans leur parcours d'évolution et d'apprentissage. On ne peut rien faire pour une personne qui n'écoute pas. Elle a soif, on a l'eau en main, mais elle n'écoute pas quand on dit, mais t'as soif, là, j'ai de l'eau. Mais elle n'écoute pas, elle est bloquée. Et donc, on doit laisser le temps. On reste à côté d'elle, on fait ce qu'on peut, on l'aide, mais on ne peut pas forcer parce que l'évolution, c'est un engagement personnel. C'est personnel. Et donc, Dieu nous met dans un monde qui est tout le temps en train de nous déranger. C'est comme être à l'école. Hein. Tout le temps, on doit faire attention. Tout le temps, si on dort 5 minutes, on perd quelque chose d'important, que ça va nous blesser à l'examen. Euh, si on n'écoute pas une consigne, on peut se faire ramasser à la direction. Euh, la vie est tout le temps comme ça, mais Dieu ne veut pas notre mal. Il nous donne l'environnement plein de richesses, de défis, des dérangements, entre guillemets, pour qu'on puisse bouger, pour qu'on puisse remarquer. Hein. On a 11 millions de cellules sensorielles. Ça veut dire on ne peut pas s'y échapper de sentir. Hein. Et ça, on dit physiquement. Donc, c'est vraiment immense les possibilités, mais plus on s'y réveille et on s'engage dans notre propre travail d'évolution, euh, là, on peut vraiment collaborer avec la vie, nos guides, ceux qui veulent notre bien. Et des fois, moi, je pense qu'on doit, comment dire ça? Les conceptions spirites, je ne connais pas autres plus avancées. Est-ce que cela, ça veut dire qu'il n'existe pas? On ne sait pas. Moi, je ne connais pas. OK? Euh, Pourquoi je dis ça? Pourquoi nous sommes arrivés à la conception spirite? Parce qu'on n'était pas satisfait des conceptions qu'on avait avant. Et en sachant, supposons que pour l'instant, sur la planète, la conception spirite, c'est la plus avancée que nous pouvons avoir. Je le crois d'ailleurs. Mais cela, ça ne veut pas dire que ça peut, demain, on peut trouver quelque chose qu'on dit, waouh, hein, je ne savais pas que cela existait. On doit être toujours ouvert. Et c'est ça qui fait la différence chez le spiritisme. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas peur de la vérité. Kardec nous disait, si demain quelqu'un vous montre quelque chose qui, on voit que c'est vrai, mais prends-les. Mais c'est pour ça que j'aime cette conception. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que supposons que le spiritisme, je le suppose d'ailleurs, mais je le mets au conditionnel comme si je ne le croyais pas. Supposons qu'il y ait vraiment la conception la plus avancée que nous avons de la réalité aujourd'hui. Si cette conception est la plus évoluée, on doit se poser la question, est-ce que j'ai bien compris? Parce qu'on ne peut pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a fait dans les catholicismes, la même erreur qu'on a fait dans le catholicisme ou dans le protestantisme. Ça suffit que je sois là. Il faut aller à la messe chaque dimanche. Il faut être mis au prêtre. Il faut faire des dons à l'église. Et doucement, on dit, oh, le spiritisme est vraiment super. Il faut que je sois là et c'est garanti, je suis au paradis. Ça n'a rien à voir.
Est-ce que j'ai vraiment bien compris le spiritisme? Bon, pourquoi on est là en train de l'étudier? Parce qu'on veut vraiment le comprendre. Et moi, ça fait quelques années que je l'étudie et je peux dire à chaque semaine, j'ai des surprises. Parce que c'est, c'est une image que j'utilise. Pourquoi j'ai dit ça? Prenons pas par acquis. Et il faut plonger, il faut, il f- il faut utiliser les filtres de ces connaissances pour analyser notre vie. Est-ce que j'utilise bien les connaissances que j'ai pour gérer ma famille, pour gérer ma vie, mon évolution, mes études, pour distribuer mon temps, pour prioriser les choses qui sont vraiment importantes dans ma vie? En face de cette connaissance, est-ce que je suis en train de choisir les bonnes stratégies? Est-ce que j'utilise d'une manière adéquate mon temps? Est-ce que j'ai fait des bons choix? Parce que chaque minute est un investissement. C'est acheter des actions dans la bourse de l'univers. Ça va me revenir. Et vous voyez, on n'a pas de choix. Parce que dans la parabole des talents, il y en a un qui a choisi de rien faire avec les talents. Et il était maudit à la fin. Et dans une interprétation que nous avons, des milliers d'interprétations que nous avons pour cette parabole, il y en a une qui dit, les deux premiers ont reçu 5 et 3 talents, mais étaient en argent. Celui qui a reçu seulement un, il était en or. Et il était la connaissance. Et moi, je dirais la connaissance spirite. Donc, comment on l'investit? Comment on l'utilise? Comment on fait pour gérer notre vie, notre pensée, nos relations, nos choix, nos priorités, tout ça. Parce qu'ici, moi, sincèrement, c'est pour moi un talent en or. Si tout est enlevé de ma vie, mais je reste avec cette connaissance, je sais quoi faire. Mais si on m'enlève cette connaissance, si on m'y remplit d'or, de pouvoir et de tous les restants qu'on cherche dans cette planète, sur cette planète, qu'est-ce que je ferai? Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'on a des réflexions très sérieuses là à faire. Pour nous, c'est chaque minute compte. J'ai besoin de répéter ça 30 000 fois parce que des fois, je l'oublie vraiment maintes fois dans une journée. Et on peut enrichir énormément notre temps. Mais des fois, on prend par acquis. Je comprends le spiritisme. Hmm. Moi, j'ai vécu ça, hein. Je partage là mon expérience de quelques années auparavant. À un moment donné, j'ai dit, hop, j'ai déjà lu ça, j'ai déjà lu ça, j'ai déjà compris ça. Mais rien Euh, de nouveau. rien de Il nouveau. dit toujours la même chose. Ça dit toujours la même chose. Et là, je suis passé à d'autres choses. Mais ces autres choses-là, euh, c'est, c'est impressionnant comme des fois on n'est pas prêt, hein. Ça veut dire, je me suis éloigné de l'espiritisme pendant une vingtaine d'années. Je suis allé étudier le marxisme, l'hindouisme, la théosophie, l'ésotérisme, les rose-croix. Je suis me promener pour dire, mais Yoga.
les yogas, j'ai étudié profondément les yogas. Euh, euh, OK. Là, à un moment donné, j'étais, Tombé en dépression. je dirais pas en dépression, mais je dirais, il n'y avait rien qui faisait du sens pour moi. Mais c'est parce que j'avais un talent en or que j'avais mis sur terre. Il était là caché. Donc, toutes les connaissances, au moment que j'ai repris la connaissance spirituelle, j'ai dit, oh mon Dieu, j'avais déjà, c'est ça qui fait du sens. Tout mon vécu, tout, Tout. tout mon vécu, tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais étudié, là, tout ça a été organisé autour d'un axe qui faisait du sens. J'ai dit, ma douleur, ma souffrance, toute la connaissance que j'ai acquis, là, j'ai du sens. Parce que maintenant, j'ai l'axe. C'est lui qui peut donner du sens à tout ça. Donc, c'est merveilleux comme la connaissance spirituelle organise toutes les choses si on l'a compris. Mais sinon, c'est correct. Hein, j'ai compris, il y a des gens qui nous arrivent, ils disent, oh César, mais j'ai un ami d'ailleurs qui était comme ça, il était théosophiste, il disait, oh, le spiritisme est tellement simpliste, vous n'étudiez pas les choses en profondeur. Nous avons des initiations, nous avons des savants, des maîtres en Inde. Je dis, oh, c'est correct, c'est un très bon ami. Et on comprend que la personne a besoin de faire ses chemins. On les respecte. Quand on l'a vécu, on dit c'est correct. Mais quand on a retrouvé les trésors, on dit plus jamais. Je reste là et je plonge profondément dans ça. Donc, c'est un petit personnel là, mais je pense que ça peut aider. Et dernière chose, faisons attention aux stratégies. Mettons, euh, des fois c'est dur. OK? Quand quelqu'un nous dit quelque chose qu'on n'aime pas, on a toujours, moi je parle de moi aussi, OK? J'avais toujours une réaction personnelle. Euh, c'est réagir avec notre orgueil, avec notre ego. Euh, il faut toujours voir si nos stratégies sont sont les bonnes en face de la connaissance que nous avons. Donc, des fois, on est en train de choisir des stratégies qui ne sont pas vraiment les meilleures. Et genre, non, non, nous ne sommes pas parfaits, c'est ça la beauté. Hein? On est là pour apprendre. J'adore ça. Euh, des fois, on dit, oh, je vais combattre mes mauvaises pensées. Et c'est une stratégie. Mais des fois, c'est tout simplement dire, je vais produire des bonnes pensées le maximum. On va dire, ah, mais c'est la même chose, César. Non, c'est pas la même chose. Ok? Je peux dire, je vais combattre mes pulsions sexuelles mauvaises. Ou je peux dire, je vais apprendre à aimer fraternellement. Il faut bien choisir les stratégies. Et parce que des fois, on va passer, ah, je vais combattre mon orgueil. Mais combattre l'orgueil, ça peut être un orgueil plus grand. Donc, je vais dire, je travaille pour être plus humble. Oui, donc,
C'est pas parce que nous avons la connaissance, que nous l'avons compris, ou que nous utilisons les bonnes stratégies en face de ces connaissances. Et là, je vous mets dans l'insécurité, n'est-ce pas? Mais c'est ça que je voulais. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours, Seigneur, je te laisse faire le travail en moi. C'est pas moi qui le fais. J'essaie de ne pas te déranger. J'essaie de ne pas compliquer les choses. Seigneur, aide-moi à le faire comme il faut. Je ne vois pas, je ne sais vraiment pas beaucoup. Aide-moi à devenir la créature que Dieu me destine à être, à devenir. À ces moments-là, on est humble et les seigneurs et nos guides peuvent vraiment nous aider. Donc, on fait le maximum qu'on peut, mais toujours en disant, Seigneur, c'est toi le jardinier, c'est toi l'agriculteur, moi je suis le terrain. Aide-moi à enlever les pierres, les herbes qui sont pas bonnes. Aide-moi à préparer mon cœur, à recevoir les semis de votre amour, les semences de votre amour, pour qu'elles puissent me donner un jardin, pour que je puisse produire quelque chose de bon et de beau. Donc, c'est un travail de collaboration. Moi, j'ai eu cette illusion-là pendant des années. Je vais étudier le yoga parce que je vais développer mes pouvoirs, je vais éveiller la Kundalini, je vais développer, ouvrir le troisième œil, parce que je vais voir la, je- on est en plein orgueil parce qu'on veut développer le spirituel pour des raisons orgueilleuses. Donc, ça, c'est le chemin là. C'est être humble devant la lumière. Être rien devant celui qui est tout. Être humble devant l'amour. Seigneur, je suis les mensonges. Toi, tu es la vérité. Je suis les ténèbres. Toi, tu es la lumière. Aide-moi. Quand on comprend ça, on sort de moi, 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 moi. Donc, ben, je partage là, mais désolé de parler autant. Giovanna, Oh, il y a tellement de choses que tu as dit là. Mais comme je dis toujours, je me sens honorée de pouvoir étudier le spiritisme parce que des fois, je fais l'exercice, mais maintenant, je ne suis plus capable de voir ma vie sans ces connaissances, de faire mes réflexions sans que mes réflexions passent par les filtres de ces connaissances spirituelles. Quand je vois mes collègues de travail ou mes étudiants, euh, je ne suis pas capable de les voir sans voir chez chacun un esprit en apprentissage qui, quand j'ai fait le travail sur moi-même, ce matin, j'ai dit que c'est très difficile parce que des fois, est-ce qu'on a la bonne perception de nous? Donc, c'est une question que je me suis posée aujourd'hui. Quelle est la perception qu'on a de nous-mêmes? Est-ce que c'est parce qu'on est-ce qu'on fait cet exercice de nous regarder et de faire cette étude sur nous-mêmes? Quelle est notre perception de nous-mêmes? Quelle est la perception des autres sur nous-mêmes? Est-ce que je fais attention aux réactions des autres? Donc, le spiritisme nous invite. D'ailleurs, c'est notre, c'est la base du spiritisme, c'est qu'on devienne à chaque jour
meilleurs que ce que nous étions hier et qui demain, de faire le travail aujourd'hui pour que demain, nous soyons meilleurs qu'aujourd'hui. Donc, c'est ton travail en continu, c'est ton travail de chaque jour, c'est ton travail de travailler sur nos perceptions personnelles et d'aller chercher nos imperfections parce que nous sommes, comme Christiane a écrit, nous sommes imparfaits, sinon nous ne serions pas ici. Donc, César, il a commencé notre étude d'aujourd'hui en nous posant quelques questions. Non, il nous dit, est-ce que nous sommes satisfaits de nous-mêmes? Parce que si nous sommes satisfaits de nous-mêmes, ça ne marche pas. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas et nous n'avons rien compris. Est-ce que nous nous mettons en question nos perceptions, nos croyances? Est-ce qu'on met en question tout ce qu'on pense, que nous pensons? Donc, ça, c'est très important. Est-ce que nos croyances sont inquestionnables? Est-ce que nous cherchons les réponses à nos questions aux bons endroits? Est-ce qu'en faisant les lectures comme il faut? Est-ce que quand on fait nos lectures, est-ce qu'on s'arrête pour méditer sur les lectures que nous faisons? Donc, on est en processus de croissance. On est en processus de développement spirituel et personnel. Et on peut jamais oublier ça, parce que si nous sommes ici, c'est parce que nous avons encore beaucoup à apprendre et nous avons un très, très long chemin. César parlait de son ami qui parlait des maîtres qui montrent les chemins, mais nous, en spiritisme, c'est pas simpliste parce qu'il nous donne un maître les plus grands à suivre. Notre maître, c'est Jésus. Et si nous nous mettons en question notre vie, nous avons un modèle. Nous avons un modèle à suivre. Notre modèle, c'est Jésus. Donc, si aujourd'hui on se trouve orgueilleux, il faut qu'on regarde vers Jésus pour qu'on puisse développer l'humilité pour devenir comme lui. Notre maître est Jésus. C'est le plus grand que nous avons sur Terre, sur cette planète. Nous n'avons pas un autre maître si grandiose. Quand Pilate a dit, voici l'homme, donc c'est l'homme, ça veut dire c'est les projets de vie conclus. Jésus, c'est l'être qui a développé tout ce Réalisé. il a réalisé en lui, l'apprentissage, la sagesse, l'amour et que nous devons développer en nous. Donc, lui est notre modèle. Jésus est notre modèle. Livre Donc, des esprits. donc c'est le livre des esprits qui dit, hein, les esprits ont demandé, Allan Kardec a demandé quels seraient les modèles. Donc, les esprits Jésus, c'est notre modèle. Donc, si nous voulons profiter de chaque jour sur cette planète, donc c'est les chèques en blanc que nous avons. Donc, il faut les remplir avec les enseignements de Jésus pour que nous devions comme lui. Lui, c'est notre objectif. On ne peut pas avancer si nous n'avons pas un objectif. Non, nous sommes dans un moment dans notre évolution qui pour avancer, nous avons besoin de quelque chose. Nous avons besoin de quelque chose qui nous motive à avancer. Si nous n'avons rien comme motivation, on passe la journée à rien faire, à regarder TikTok ou à regarder une vidéo après l'autre. Mais si on a un objectif, on avance, on s'y met au travail. Donc, si on veut acheter une nouvelle voiture, on va travailler pour acheter la nouvelle voiture. Si on veut acheter une nouvelle maison, l'objectif, c'est d'acheter, donc on va travailler pour le faire. Mais si on veut devenir un esprit de lumière, il faut avoir un objectif. Cet objectif-là, c'est de regarder vers les maîtres et dire, Seigneur, aide-moi à avancer, parce que Jésus est le chemin, est la vérité, est la vie. Donc, c'est avec lui que nous allons avancer. C'est en ayant lui comme objectif que nous allons profiter de chaque vie, de chaque minute, de chaque jour pour pouvoir travailler sur nous-mêmes.
Et le spiritisme, c'est une bénédiction parce qu'avec ces connaissances, on apprend tout ça. On apprend que nous avons les libres arbitres, que nous sommes libres pour choisir, que nous avons encore des milliers, des années, des milliers d'années pour avancer parce que le chemin est long. Les réincarnations, c'est merveilleux croire à la réincarnation. Comment voir la vie sans cette idée qu'on revient et qu'on a des expériences à vivre et des apprentissages dans des différents lieux et avec des différentes possibilités. Donc, c'est merveilleux avoir ces connaissances. Donc, c'est comme un océan devant nous on connaît à peine la plage. Donc, il faut plonger dans cet univers merveilleux qui nous amène à notre objectif, le plus grand objectif, qui c'est notre développement spirituel. Merci, Giovanna. Yuri? Rapidement, c'est ça. Il y a une question de Linda dans le chat, si peut-être tu peux répondre après. Mais je voulais parler tantôt, Giovanna a dit profiter, hein, profiter, tu as parlé aussi sur profiter. Et tu as dit tantôt que nous prenons par acquis les choses. Puis je pense que ça, c'est un gros problème pour nous, tu sais, que nous prenons par acquis la santé, nous prenons par acquis l'état. Et tout ça, c'est une concession de Dieu. Puis même Emmanuel, il y a une phrase sur ce qu'il dit, tout est une concession de Dieu. Puis la providence divine, il peut changer tes plans. Hein, il peut euh, remettre de nouvelles choses. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important. Ne pas prendre par acquis tout ce que nous savons, mais travailler pour, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand qu'on va être ici. Est-ce que Chico, il parlait qu'un des regrets que le plus des esprits disaient, c'est ne pas avoir profité assez du temps. Et puis la connaissance aussi que nous savons ici. Donc, ne pas prendre par acquis, mais travailler pour. Je pense que ça, c'est une des choses, là. Parce que ça peut être notre journée, notre dernière journée, ça peut être aujourd'hui, puis on va arriver de l'autre côté plein de regrets. C'est-à-dire, j'aurais pu profiter plus de temps, j'aurais pu faire mieux que ça. Merci. C'est, c'est vraiment, c'est un mix, hein, mettons, c'est ce que je disais tantôt, on n'a pas besoin d'être insatisfait de nous-mêmes dans le sens d'être toujours malheureux. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Il faut pas tomber en dépression. C'est là, ça veut dire qu'on n'a pas compris. On doit être satisfait de ne pas être satisfait. Ça règle l'affaire. OK? Donc, je suis vraiment satisfait que je ne suis pas satisfait de moi-même. Ça veut dire que je suis au positif. Je suis satisfait parce que je me donne toujours comme objectif m'améliorer, hein. Et là, on est correct. Est-ce qu'on va faire toutes les choses parfaitement? Non. Est-ce qu'on va profiter 100% du temps? Non. C'est pas grave. OK? On est en apprentissage. On fait, comme Yuri disait, il faut faire le maximum qu'on peut. Rien est acquis. Euh, et Linda, quand j'ai utilisé Je vais juste lire la question parce que c'est enregistré, ça s'enregistre. Pourquoi est-ce que l'apprentissage qu'on fait dans les colonies spirituelles ne peut pas empêcher qu'on ne comprenne les choses qu'au bout de 3000 ans, s'il vous plaît? C'est en fait une force d'expression que j'ai utilisée pour exagérer les temps d'apprentissage pour quelques-uns. Euh, c'est vraiment exagéré là, quand j'ai dit 3000 ans, on n'espère pas que quelqu'un euh, qu'il prendra tout ce temps-là. Mais ça peut arriver, hein, on ne sait jamais. Mais l'apprentissage qu'on fait autant dans les mondes spirituels que dans les mondes physiques, tous les deux vont se combiner pour qu'on puisse avancer plus vite. Donc, ça dépend évidemment de notre niveau d'entêtement
Parce que, mettons, dans l'histoire du livre Libération, on a un ancien pape qui passe 800 ans dans les plans spirituels à s'entêter parce qu'il disait, je suis un pape et je devrais être au ciel. Pourquoi je suis dans un umbral euh, comme celui-ci? Pourquoi je suis ici? C'est pas juste. Il s'était rébellé, il a passé 800 ans à s'y battre contre la loi divine pour comprendre à la fin que, bon, mais ça lui a pris 800 ans. Donc, c'est évident que notre apprentissage dépend beaucoup euh, É notre volonté. de notre volonté, de notre engagement, de notre disposition pour recommencer. Parce que des fois, euh, mettons, on a des gens qui vont, si nous avons une conception de l'âme comme un être qui va progresser continuellement, on doit être humble pour recommencer, pour dire, oh, même avec ces connaissances, ça n'a pas marché. Mes amis, ça suffit de regarder les évangiles. On avait 12 individus et plusieurs autres qui suivaient Jésus. Ils étaient côte à côte. Ils l'écoutaient. Ils voyaient. Il faisait des miracles devant eux. Aucun d'entre eux était parfait. Aucun d'entre eux n'a pas fait des erreurs après. Ils l'ont fait. On a enregistré quelques-uns. Les plus tristes étaient Judas. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais écouté Jésus. Jamais compris. Jamais compris. Jésus l'accueillait, mais il savait qu'il était bloqué. Il y avait un agenda personnel. Jésus était pour lui une source. Pas de sagesse, pas d'amour. Il voyait Jésus comme un futur roi, Une source de pouvoir. une source de pouvoir. Donc, et tout le temps, il écoutait ce qu'il voulait. Quand en puissance s'approchait de Jésus, ses yeux brillaient. Waouh! Quelqu'un d'important, quelqu'un de grand. Euh, Quand Jésus s'imposait aux pharisiens, il disait, waouh, je suis avec les bons. Il n'a jamais compris. Donc, il était là, à côté de Jésus pendant 3 ans. Son attitude était, au moment qu'il s'y rend compte, il se suicide. Là, il l'y voit, il dit, mais j'étais à côté de la lumière, je me suis caché dans les ténèbres tout le temps. Mais l'attitude de Simon-Pierre, mettons, va à l'opposé. Il aimait Jésus. Il aimait Jésus. Pierre, Jean, ils aimaient Jésus. Ils l'aimaient. Et ils étaient des humains. Donc, à un moment donné, la mère des gens va dire, mais est-ce que mes fils peuvent s'asseoir à ta droite et à ta gauche dans les royaumes qui va venir? Elle n'avait pas compris encore qu'il n'était pas un royaume matériel. Pierre il va aligner 3 fois. Il pleure, il va se repentir, il se repent et il reprend la route. Il a appris de sa douleur, de son erreur. Judas était tellement orgueilleux qu'il n'accepte pas qu'il avait commis une erreur. Il se suicide. Donc, ils étaient avec Jésus.
comment pouvons-nous imaginer que nous allons la voir demain matin? C'est pas comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, c'est l'humilité devant la lumière. On est tellement fragile, on est tellement petit, on est tellement aveugle. Comment peut-on imaginer que par nous-mêmes, nous pouvons arriver? On a besoin d'aide, on a besoin de livres, on a besoin d'amis, on a besoin de nos guides et on a besoin du Seigneur. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons et nous pouvons apprendre par nous-mêmes. C'est légitime et on doit le faire. Parce qu'il y a des choses qui personne ne peut. Écoute, un livre sur la table, là, ouvre-les, lis-les. C'est à nous. Mais des fois, pour comprendre ce qu'il y a là-dedans, on doit s'y tourner vers quelqu'un d'autre. On doit prier, on doit demander de l'aide. Donc, ce qui peut dire que pour nous, ça n'a pas pris 3000 ans pour comprendre quelque chose? Hein? Personne ne peut le dire. Non, non, c'est jamais. Mais on ne sait jamais. Fois, on reçoit dans nos réunions médiumniques des esprits qui viennent vous parler des vécus qu'ils ont eus en 1800 et quelque chose. Ils sont en train de vivre le même problème jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont pas capables de se détacher, ils ne sont pas capables d'avancer, ils ne sont pas capables de pardonner, ils ne sont pas capables de voir la vie devant eux, l'avenir. Ils sont attachés aux erreurs du passé, au désir de vengeance. On a des esprits qui viennent nous parler, ils ne voient même pas le temps passer parce qu'ils sont tellement pris dans leur vie qu'ils ont vécu en 1600. C'est triste, mais c'est là des esprits qui voient pas la réalité, qui croient même pas qu'ils vont revenir au monde, qu'ils vont réincarner. C'est l'ignorance est terrible. L'ignorance a des conséquences terribles. Donc, chanceux sont ceux qui tombent sur les connaissances qui ouvrent les yeux et les oreilles pour d'autres perceptions, pour des perceptions de croissance et de développement. Mes amis, notre temps file, on achève bientôt. Là, j'aimerais faire rebondir ici sur les mots de Fadimé. J'imagine qu'elle parle de notre apprentissage, de notre évolution. C'est comme apprendre une langue. Ce n'est pas parce qu'on connaît, qu'on connaît, qui phrase, que l'on maîtrise la langue. Et encore, il faut l'utiliser, sinon nous l'oublions. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, cette nouvelle langue que nous apprenons, c'est les connaissances de l'amour, de la sagesse spirituelle. Euh, et il faut du temps pour les maîtriser, pour maîtriser les nuances, pour s'approfondir, pour extraire tout ce qu'elle a. Donc, et la mise en pratique, tout à fait, Christiane, parce que si on ne les pratique pas, hein, on va l'oublier. Et ça ne s'y transpose pas pour vraiment être ancré en nous. Donc, prenons le temps. C'est merveilleux tout ça. Et il ne faut pas dire, oh César, tu nous décourages. Non, c'est le contraire. Et c'est le contraire. Nous avons du travail à faire. Chaque apprentissage compte. Chaque chute compte. Chaque recommencer, chaque fois qu'on recommence, c'est merveilleux parce que ça veut dire, je n'ai plus l'orgueil de dire, je n'ai pas droit d'y faire des erreurs, je l'accepte, je recommence. C'est pas grave. Euh, c'est merveilleux, ça. Donc,
on aura tous les soutiens, parce que quand les maîtres voient que nous sommes prêts, hein, ils vont nous amener vraiment de très près de nous, là, ils vont être à côté pour dire, mais il avance, il a compris, on l'aide. C'est beau parce que, comme le dit l'esprit de vérité, nous sommes les artisans de notre immortalité. Donc, personne ne peut le faire pour nous. C'est à c'est notre travail personnel que nous devons mettre en action. Et voilà. Super, les amis. Donc, on va clôturer pour aujourd'hui notre étude. Vous entendez la musique? Chers amis, nous réservons ces instants pour regarder vers la lumière, vers l'amour, vers ces êtres de lumière qui sont à côté de nous. En les regardant, nous ressentons leur présence. Nous avons comme envie de pleurer parce que nous nous rendons compte que oui, c'est possible. C'est possible avoir la vraie joie, la vraie beauté, l'amour. Combien d'amour il y en a dans ces êtres pour venir à nous, pour de manière tellement douce, venir à nous, nous conduire, nous inspirer, nous glisser des mots dans les silences de la prière. Mon ami, mon fils, tu ne te souviens pas de moi, mais je suis là. Je l'étais toujours. Continue, n'aie pas peur, jamais. Continue tes efforts. Personne ne les voit, mais moi, je les vois. Ceux qui regardent de l'extérieur peuvent penser, oh, une nouvelle chute. Moi, j'ai dit, une nouvelle apprentissage. Je suis là. Continue. Chaque petite victoire, je l'ai faite avec toi. Tu ne les vois pas, et moi, je les vois. Je vois comme cela va devenir important pour les prochaines étapes que tu auras à vivre.
Nous ressentons cet amour. Et des fois, on est un peu gêné de notre petitesse, de notre ignorance. Mais nous comprenons déjà que ces présences ont tellement d'amour. Nous voulons tout simplement grandir, nous améliorer. Donne-nous, Seigneur, la force, la patience, le courage, la persévérance. Remplis nos cœurs de lumière et d'amour, que nous puissions apprendre cette allégresse des enfants qui couraient vers toi, qui si j'étais dans tes bras, qui t'aimaient. Nous vous remercions, Seigneur, de cet amour infini qui nous aide, qui nous soutient, qui nous attend. Merci infiniment. Merci, chers amis. Merci, chers guides. Merci, Seigneur. Ainsi soit-il.